Je suis désolée, ça a coupé. Voilà, je reprends pour la deuxième partie de la guidance sentimentale. Donc, on était pour les couples. On était en train de voir que la féminine bouclait des choses et avait pardonné des choses de son passé pour pouvoir enfin passer à l'étape supérieure. Je vous invite à regarder la première vidéo qui concerne le début de la guidance sentimentale pour les célibataires. Je vais passer à l'améthyste love pour savoir quels sont les messages pour les couples du 2 au 16 septembre 2019. Waouh, nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Et on a le coup de foudre, la rencontre subite. Donc ça peut parler aussi d'un renouveau clairement dans votre couple. Ça peut parler que certaines femmes ont peut-être mis fin ici aussi à une relation qui ne correspondait plus et qui va rencontrer quelqu'un d'autre évidemment. Avec le coup de foudre amoureux, une rencontre subtile avec une personne inconnue. En tout cas, il y a quelque chose dans l'air de nouveau, vraiment. Donc, pour les personnes qui restent en couple, il y a des choses vraiment qui vont se pardonner et qui va vous redonner vraiment un bon regain d'énergie et de coup de foudre à nouveau pour votre autre. Ou alors, eh bien, il y a des femmes qui ont fermé la boucle avec une personne et qui va rencontrer quelqu'un, puisqu'on a le coup de foudre. On continue pour les énergies de couple. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans l'air. Et de sincérité, quelque chose de loyal, d'intègre. Pour le couple, toujours pour le couple. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le couple? Pour ce début septembre. Alors, pour certaines personnes, il se pourrait que vous soyez en crise. On vous demande de réagir, de vous faire aider. Ça peut concerner un homme ici qui ne se sent pas bien. Alors, on va regarder un peu avec la suite parce que on a le coup de foudre et ensuite on a la crise. C'est un peu contradictoire. Ouais, je dirais qu'il y a des hommes là qui sont vraiment pas bien, qui sont en crise par rapport à leur couple. Mais regardez, on me parle de transformation. De transformation, de quelque chose qui va vraiment vous donner des ailes, vous voyez, qui est du renouveau. Vraiment une transformation pour du renouveau ici. Donc pour certaines personnes, je dirais que le masculin ici se sentait pas très bien, qu'il a besoin de se faire aider, de réagir pour amener une transformation. Et on nous parle de chance aussi, également. Donc c'est très positif, vous voyez. C'est une période à passer, peut-être début septembre, pour une grande transformation. On va oser, la chance est là et les opportunités arrivent. Pour les couples. Pour certaines personnes qui sont en crise, il y a peut-être des pauses dans votre couple par rapport à un homme ici qui est malhonnête, qui est rusé. On vous demande de ne pas tomber dans son piège. Pour certaines personnes ici, pour certaines féminines et hommes qui ne se sentent pas bien, on vous demande de faire une pause, de prendre du recul par rapport à ça. Ça peut parler aussi d'une rencontre avec un homme qui n'est pas forcément honnête. Donc attention, prenez du recul aussi, pour certaines personnes. On nous parle de secrets et de tromperies, d'adultère ou de masques. Quelqu'un porte un masque ici en fait. Il y a des choses à régler. Il y a des secrets. Il y a des secrets à dévoiler. Il y a quelque chose à dévoiler. C'est justement ça
qui peut mettre en crise le masculin. On a eu aussi la féminine. Alors, soit c'est par rapport à une ancienne relation à laquelle vous allez mettre fin. Et du coup, vous allez avoir une transformation par la suite et de la chance. Mais on vous demande aussi de ne pas aller trop vite, de prendre un temps d'arrêt par rapport au masculin. Ah, c'est comme ça que je le ressens. Sinon, pour d'autres personnes en couple, je dirais eh bien que l'homme ne sait plus où on est parce qu'il vient de faire une rencontre, ou vous venez de faire une rencontre, quelque chose qui vraiment vous change la vie, quoi. Vraiment vous métamorphose, vous transforme, quelque chose de très positif, de renouveau. Mais on me parle aussi d'un temps d'arrêt, de quelque chose d'une interruption, voilà, temporaire, parce qu'il se peut aussi que le masculin soit mal intentionné, qui est encore quelqu'un, ou le masculin qui porte un masque ici. Alors ça peut être par rapport à une relation cachée qu'il avait jusqu'à maintenant, que vous n'êtes pas au courant. En tout cas, il y a des choses qui vont être dévoilées pour moi, pour ce mois de septembre, pour les personnes qui sont en difficulté en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Et pour moi, on parle de secret encore. Donc, même avec cette nouvelle personne, si vous venez de faire une rencontre, prenez le recul sur cette personne. Prenez le temps de voir. Ouais. Il n'y a pas des secrets, en fait, de cachés, des choses qu'on vous dit pas. Et au final, on a l'union. Voir la rencontre. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez positif. Peut-être que c'est vous-même, en fait, qui avez peur de retomber en couple de par cette rencontre inattendue et qui vous voilez la face, en fait. Parce qu'on a quand même l'union, un contrat dans l'air, un mariage, donc ça peut être aussi, voilà, une union. Cette rencontre. Alors après, comme là on est sur les couples plus précisément, je dirais qu'il y a une grande transformation dans le couple qui va se faire parce qu'il y a des masques qui vont tomber. Vous allez avoir de la chance par rapport à ça. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Et il va y avoir une prise de recul par rapport à votre couple pour mieux vous retrouver ici, les couples. C'est comme ça que je l'entends. Donc voilà pour les personnes qui sont en couple. On va passer aux célibataires. Alors, je vais reprendre l'oracle que j'ai pour les célibataires. Pour les célibataires du 2 au 16 septembre. J'ai pas eu le temps de battre les cartes. En tout cas, j'ai vu l'entraide, quelque chose de positif. On a l'équilibre, le cadeau, la pensée. Alors, pour les célibataires du 2 au 16 septembre, s'il vous plaît. On a la carte de la lune qui est tombée. Peut-être des doutes, des choses cachées ou quelque chose qui va arriver dans votre avenir proche. Alors, quelles sont les énergies pour les célibataires pour ce début septembre? Oh. On a la carte des finances, d'une grosse rentrée d'argent, de l'abondance également. Ça peut être aussi l'acquisition d'un bien matériel qui va se faire dans l'avenir proche pour les célibataires. Et pour certaines personnes, on me parle de trahison, d'une infidélité, d'une indépendance affective qui a pu y avoir dans votre vie. Mais avec l'abondance,
il y a vraiment l'acquisition, une rentrée qui va se faire. Et peut-être par rapport même à cette trahison, en fait. Quelque chose comme une revanche. Ouais, vous voyez, j'ai l'arme. C'est aussi la carte de l'agressivité, de la méchanceté. Pour certaines personnes célibataires ici, il y a des personnes qui ont été trahies. Et bien, on n'a pas envie de se laisser faire face à cette violence. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit. Et là, il y a des choses qui vont se décanter pour moi. Alors, on a la carte du travail. Peut-être pour certains célibataires, vous allez commencer un nouveau travail. Il y a l'élévation. Les espoirs sont permis par rapport à cette trahison, infidélité. Il y a une grosse élévation par rapport aux finances et ou pourquoi pas l'acquisition matérielle justement. Peut-être un déménagement ou peut-être une grosse rentrée pour de nouveaux projets ou un nouveau travail justement car on a la carte du travail. Peut-être pour certains célibataires, vous allez retrouver un travail pour ce mois de septembre. Ouais, on me parle de l'agressivité, de la méchanceté d'un homme plutôt brun ici. Ça peut être aussi au niveau du travail parce qu'on a les médisances et les commérages au niveau du travail. Mais pour les célibataires en amour, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a plus de précision? Encore une carte, s'il vous plaît. C'est pas très clair en fait là pour les célibataires. On me parle de quelqu'un quand même qui était fidèle, qui était sincère. Ça peut être vous qui vous rebellez peut-être par rapport à ces situations-là où on vous a trahi, ou vous avez été infidèle. En tout cas, on parle de redémarrage aussi avec la carte du printemps. On a la carte de la féminine également, de la femme plutôt claire des cheveux. Ouais, moi je dirais que ici pour les célibataires, il y a eu une grosse période où il ne se passait rien, où c'était long. Ça peut remonter à l'hiver dernier, comme ça peut être aussi par rapport à une situation de froid. Eh bien, on parle de nouveau départ aussi avec la carte de l'automne. Ouais, et pour moi, on parle aussi là de protection. Vous allez vous protéger par rapport à la méchanceté de certaines personnes qui a pu avoir vers vous, car on a la sincérité, la fidélité. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues concernant votre élévation au niveau du travail. On peut vous jalouser aussi par rapport à votre évolution aussi financière. On parle d'élévation, de stabilité d'emploi pour vous, de réussite et de rentrée encore d'économie. Vous allez faire des économies aussi avec cette rentrée d'argent. Donc il y a quand même une grosse évolution au niveau financier. Et là, comme on parle pour les célibataires, moi je pense qu'il y a la chance qui arrive pour vous quand même. Il y a quand même une élévation quelque part. Il y a de l'abondance par rapport à justement des situations où il y a eu beaucoup de trahisons ou des indépendances affectives, où on vous a fait du mal. Et il y a une transformation pour les célibataires. On va regarder tout de suite avec l'oracle de la Créate ce que ça nous dit pour les célibataires. Nouveau départ, nouveau commencement, épreuve. Donc pour moi ici, vous allez redémarrer quelque chose ici, les célibataires, et on vous parle encore d'épreuves à passer. Donc ça peut être par rapport à vous-même, comme ça peut être par rapport à d'autres personnes ou d'autres situations. Peut-être ici qu'il y a encore quelques épreuves à boucler pour enfin commencer quelque chose de nouveau. C'est la fin des épreuves pour moi, puisqu'on redémarre quelque chose.
Vous en avez bavé, vous avez été perdu, vous avez été dans le silence. Pour moi, vous allez vraiment redémarrer quelque chose ici. Au niveau sentimental, bien sûr, puisqu'on est sur le sentimental. On a la foudre, c'est positif. Illusion, larmes, méditation. D'accord. Ouais. Pour moi, il y a certains célibataires ici qui vont rencontrer quelqu'un avec la foudre. Ça va leur tomber dessus. Ils ne vont pas s'y attendre du tout. Ça va en plus désamorcer des envies de se battre par rapport à des masques qui sont tombés. Parce qu'on a la carte de l'illusion à l'envers, la carte de l'arme et de la méditation à l'envers. Donc pour moi, les choses vont bouger vraiment pour les célibataires en ce mois de septembre. Il y a vraiment un redémarrage et peut-être même un coup de foudre. Quelque chose qui va vous dépasser mentalement. Je vais prendre l'améthyste love pour compléter le tirage pour les célibataires du 2 au 16 septembre, s'il vous plaît. Et avec l'aide de l'archange Jérémiel. Ouais. On me parle d'un temps d'arrêt, d'une pause pour votre transformation. Attention, il peut y avoir aussi des situations du passé qui vont vous revenir à la surface. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait une transformation par rapport au retour d'un ex-partenaire. Et pour ça, vous allez avoir besoin de recul pour justement vous transformer par rapport à cette situation passée. Ouais, on a le off. Donc pour moi, il n'est pas bon de revenir en arrière, de revenir sur une situation qui n'était pas stable pour vous si vous voulez vraiment une transformation. Ouais, on vous dit non, hein, 2 fois. 2 fois, on vous dit non par rapport au passé. Ici, par rapport au retour d'un ex-partenaire, on vous dit non. Il va falloir faire une pause, prendre du recul sur votre situation. Par contre, on me parle d'ancrage au niveau de la famille. Ça peut être aussi parce que vous recherchez une relation stable et durable et fidèle, quelque chose qui dure vraiment dans le temps. Donc si vous voulez une situation stable qui dure dans le temps, eh bien il va falloir dire non à cet ex-partenaire. Ouais, il y a eu des épreuves, hein. Il y a eu des épreuves. Et là, on vous dit que la foi soulève des montagnes en amour. Et on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Vous voyez, pour les célibataires, hein, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. D'être à l'écoute de votre intuition. De vraiment méditer, prendre du recul sur ces situations du passé. Il y a vraiment quelque chose à passer pour votre transformation. Et on vous dit encore hein, que vous avez eu vraiment des épreuves pour certaines personnes. Voilà, il y a vraiment un cycle qui va redémarrer. Mais là, on vous demande vraiment de vous poser, de réfléchir. Vous voyez, on a la carte des addictions ici. Voilà, il se peut qu'il y ait eu des dépendances malsaines dans vos relations passées. Et là, vous en avez marre, vous avez envie d'une relation stable et durable. Mais c'est difficile parce que vous ne savez plus là. Vous ne savez plus et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir atteindre cette métamorphose. Et on nous parle ici d'une rencontre dans les 3 mois à venir. Une nouvelle personne va arriver pour vous. Encore quelques cartes. Une nouvelle personne qui va commencer peut-être par une amitié, puisqu'on a l'amitié fidèle, sincère et loyale ici. Justement, suite à la rupture de cette relation instable. Oh là 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 là. Et bien, c'est parfait tout ça.
On a la protection divine, on a la grande protection, ça c'est l'appui, ça peut être aussi parler de mariage ou de réconciliation avec vous-même ou votre autre. Mais pour moi, c'est la réconciliation dans la famille et aussi par rapport à vous, puisque on veut une relation stable. Et on vous annonce une nouvelle personne dans les 3 mois à venir. Bon, après, j'aime pas dater, mais il y a une nouvelle personne qui va arriver. Et si vous voulez vraiment une grande transformation, eh bien, on vous dit de ne pas retourner avec votre ex-partenaire quand même. Hein. Ouais. Voilà pour les célibataires. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire par email. Je le mettrai dans la barre de description, ainsi qu'avec mon numéro de téléphone. Je vous souhaite un très début de mois agréable au niveau sentimental pour le mois de septembre. Et je vous retrouve bientôt. Bye bye.